Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Coaching Tarot. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Bachet et je suis entre autres enseignant en méditation et je donne également des cours particuliers, tout niveau concernant le tarot et la cartomancie, notamment avec l'oracle Lenormand. Et j'ai mis en place tout récemment des séances de méditarot, des séances publiques où d'abord on travaille la méditation, on pratique, et ensuite je délivre des messages inspirés par le tarot, et ensuite il y a une sorte de questions-réponses, de débriefing avec les personnes qui se sentent impactées par le message, et puis voilà, on échange comme ça. Donc ça, ce sera pour les prochains mois. Mais d'ores et déjà, effectivement, je donne des cours de relaxation, de méditation. Je suis également praticien en hypnose ericksonienne. Voilà, bon, je vous ai pas tout dit, mais déjà une bonne partie. Et aujourd'hui, nous allons faire la guidance du mois d'octobre. Alors c'est une guidance intemporelle, j'insiste, parce que si vous la retrouvez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe, et qu'elle vous parle, elle sera bonne. C'est pour ça que je parle de guidance intemporelle, même si elle est ciblée sur les mois d'octobre. Voilà, vous savez tout. Alors je vous propose de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Eh bien, me revoici pour cette guidance du mois d'octobre. Et pour cela, je vais utiliser 2 jeux. Je vais utiliser le tarot de Rider-Waite-Smith ainsi que l'oracle Lenormand version Ciro Marchetti, qui sont mes 2 outils principaux, avec le tarot de Marseille, qui sont mes 2 outils, mes 3 outils donc finalement de prédilection. Alors, nous allons commencer avec le tarot et puis nous allons voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. Tout simplement, de quoi allons-nous parler? Alors, je me concentre juste quelques instants sur le mois d'octobre. Les mois d'octobre. Voilà. Qu'est-ce que nous avons de beau? Eh bien, nous avons, je vous le montre à l'endroit, nous avons le valet d'épée, mais il est à l'envers. En fait, pour certains d'entre vous, il y a, je vais dire un petit ras-le-bol. Vous êtes un peu fatigué, vous en avez un petit peu marre, parce que vous sortez d'un processus d'apprentissage. Vous sortez d'un processus où vous avez peut-être fait plusieurs formations, où vous avez eu envie d'apprendre tout simplement. Et là, vous arrivez au bout de cette phase, c'est-à-dire que vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie d'apprendre soit autre chose, soit de passer à l'action et vous en avez marre que ce soit théorique, si vous voulez. Donc que ce soit au niveau des études ou professionnel, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin que là où vous êtes actuellement. Il y a aussi pour certains d'entre vous cette volonté d'apprendre, même si, comme je l'ai dit, vous en avez un peu marre, mais il y a cette volonté d'apprendre différemment. Voilà, c'est ça. Apprendre différemment, peut-être avec d'autres personnes, peut-être d'une autre manière aussi, mais en tout cas d'apprendre, je dirais différemment. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, c'est c'est bon, là c'est bon, j'ai assez de connaissances, va falloir que je passe à autre chose parce que j'en ai un peu marre, ou même sans en avoir marre, vous vous sentez prêt pour aller plus loin. Et pour d'autres, par contre, c'est envie d'apprendre, mais différemment, d'une autre manière, avec d'autres personnes, vous voyez, peut-être sur d'autres domaines aussi. Peut-être que vous avez découvert des domaines différents récemment et que vous avez envie d'aller plus loin que ce que vous pratiquiez avant, hein. Alors, on continue. J'ai toujours à l'envers, mais je vous la montre toujours à l'endroit, le 7 de bâton. Voilà. Alors, après ce que je vous ai dit, d'accord? Je vous ai dit que, voilà, il y avait une envie de passer à autre chose, d'agir vers autre chose, d'agir différemment, d'agir avec d'autres personnes, d'accord? Ou de ne
plus apprendre pour l'instant. C'est pas que vous en avez ras-le-bol d'apprendre, c'est que voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre théoriquement et un temps pour pratiquer. Eh bien, le set de bâton à l'envers continue un petit peu dans cette idée-là d'envie de plus de facilité. Parce que apprendre, il y a un aspect contraignant. Et c'est vrai que quand on pratique, eh bien, finalement, on apprend toujours, même en pratiquant, mais on apprend d'une différente manière et on apprend mieux, en tout cas, plus facilement. Et c'est ça le set de bâton à l'envers, dans ce contexte-là, dans ce que je suis en train de vous stipuler, c'est que il y a cette fluidité qui va arriver pour vous d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, une facilité qui va vous permettre justement d'arriver d'arriver là où vous voulez arriver, c'est-à-dire quelque chose de plus léger dans votre vie. Les dernières semaines ont été lourdes. Les dernières semaines n'ont pas été faciles. Les dernières semaines ont été même compliquées pour certains d'entre vous, voire très compliquées, voire très 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 compliquées, voire trop compliquées. J'en rajoute toujours un peu plus. Mais c'est vrai, c'est ça. On est dans un état d'esprit où voilà, vous avez envie d'être dans une bulle, vous avez envie d'être protégé, vous avez envie d'être chouchouté, vous avez envie d'être cajolé, vous avez envie d'être comprise, d'être compris, vous avez envie d'être aimé tout simplement, et puis de pouvoir faire des choses qui vous plaisent, parce que je le répète, les dernières semaines, ça n'a pas été tellement ça. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des complications, il y a eu des douleurs, hein, il y a eu des pleurs, et finalement, je pense que c'est le bon moment. Le moment où je vous parle, là, ici maintenant, c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui se construit autour de vous, doucement, gentiment, mais sûrement, qui se construit dans le sens, voilà, qui se construit dans le sens que vous souhaitez. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, ne lâchez rien, surtout. Ne lâchez rien, je vous le dis, ne lâchez rien. Continuez et vous allez voir, vous allez pouvoir aboutir. Ici, on est dans le côté affectif, éventuellement. Mais moi, je reste quand même sur l'aspect, pas forcément sentimental, hein, mais sur le fait que il y a eu des douleurs au cours des dernières semaines, on ne va pas revenir dessus, vous avez compris mon message, et puis vous le savez mieux que moi, puisque c'est vous qui l'avez vécu. Mais en fait, ces douleurs ont laissé des cicatrices, ont laissé des traces. Ces situations ont laissé des marques, véritablement. Et ce que je ressens avec cette carte du 3 d'épée, pardon, c'est presque une appréhension. C'est une appréhension de l'avenir. C'est une appréhension de qu'est-ce qui va se passer après. C'est une appréhension de oui, mais j'ai fait tout ça, mais finalement, je l'ai peut-être fait pour rien. J'ai fait tout ça, j'ai mis des choses en place au cours des derniers mois, des dernières semaines, mais j'ai peut-être fait ça pour rien. J'ai peut-être fait ça et puis je vais pas m'en servir. Je suis allé peut-être dans cette direction, mais je me suis peut-être trompé. D'accord ? Donc on va voir si vous vous êtes trompé ou si vous ne vous êtes pas trompé. Et nous avons toujours à l'envers le 6 de... Je vous la montre. Voilà, le 6 de coupe. Voilà, donc le 6 de coupe à l'endroit, c'est, vous voyez des enfants, il y a le côté un peu fleur bleue, comme ça, innocence, enfance, début, etc. Mais c'est à l'envers. Donc en fait, vous avez fini votre apprentissage, ou une certaine forme d'apprentissage, et maintenant c'est un petit peu comme si vous rentriez dans l'âge adulte. Bien sûr, si vous êtes déjà adulte, ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que vous allez dans une autre phase, plus sérieuse peut-être, avec moins de rêverie, moins de rêves en vous. Avant, vous aviez peut-être des envies
comment dire, voilà, des rêves, j'aimerais faire ça dans 2, 3 ans, etc. Là, il ne s'agit plus de ça du tout. Ça ne veut pas dire que vous avez laissé tomber ça. Ça veut dire simplement qu'au moment où je vous parle, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus carré, beaucoup plus bordé, beaucoup plus adulte, même si adulte n'a rien à voir avec le fait d'être carré, on est d'accord, hein, mais beaucoup plus, voilà, beaucoup plus sérieux, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ce mot, mais voilà, un peu plus sérieux. Et le fait d'être un peu plus sérieux, d'être un peu moins dans le rêve, va vous amener à, et c'est là où on y vient, va vous amener à agir, à poser des actions, à agir dans un sens donné, à agir dans une direction que vous n'aviez peut-être pas prévue au tout début, mais finalement, ce recentrage, parce que j'ai parlé de sérieux, mais il peut s'agir de recentrage aussi, ce recentrage vous permet bien de vous dire que, finalement, je comptais aller par là, mais je crois que je vais aller à droite là parce que je le sens mieux. Et en fait, c'est ça. Vous sentez mieux les choses parce qu'il y a un petit peu moins de part de rêve. Quand on rêve trop, on n'est pas dans la réalité. D'accord ? Donc c'est bien de rêver. Hein, je ne dis pas que c'est pas bien de rêver, c'est absolument pas le cas. C'est très bien de rêver, c'est très bien d'avoir des désirs à long terme, des souhaits, hein, mais il ne faut pas rester là-dedans. Jusqu'à présent, vous étiez un petit peu là-dedans et c'est un petit peu ce qui vous a nourri aussi, c'est justement cette phase d'apprentissage dont je parlais au début, ces formations, les études, etc., qui vous ont maintenu dans ce nuage un petit peu abstrait où on se dit tiens je ferai ci, je ferai ça, etc. Puis vous savez, il y a un moment quand on est dans la réalité, quand on tombe dans la réalité, les pieds sur terre, il se passe quelque chose, c'est qu'on réalise. Vous savez, comme le roi dans le tarot, comme le cavalier dans le tarot, le cavalier réalise, il réalise où il est là, et puis il va partir à l'action comme ça. Donc même si le roi peut réaliser aussi, hein, mais j'attribue plus cette fonction au cavalier. Et le fait de réaliser, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin, de porter vos désirs, de porter vos souhaits, qui sont toujours là, je le précise, ils ne sont pas partis. C'est pas que vous ne rêvez plus, c'est qu'ils sont ailleurs et que vous n'êtes pas là-dedans actuellement. Mais ça va vous permettre d'aller plus loin, plus haut, plus fort, comme je dis, à votre rythme, tout simplement. Hein. Donc, analysez un petit peu où vous en êtes, analysez les choix que vous avez faits récemment, posez-vous la question, est-ce que c'est là que je veux aller ? Et si vous avez le moindre doute, c'est que vous êtes dans cette phase où, effectivement, il est peut-être temps de changer de direction, peut-être pas de but final, d'accord, mais peut-être de manière de faire. C'est ça, quand je dis changer de direction, c'est pas forcément tout changer dans sa vie et puis tout quitter. Non, c'est absolument pas ça. C'est simplement avoir conscience qu'il existe d'autres moyens pour parvenir à l'endroit où vous voulez aller. Tout simplement. Et nous avons pour l'oracle de Normand, la carte numéro 43, le labyrinthe. Il s'agit de difficultés, le labyrinthe. Vous voyez bien que les gens ont du mal à avancer. Les gens, se regardent à peine, se regardent pas du tout, en l'occurrence, là, dans l'image, dans le tableau de Tiro Marchetti. Mais en tout cas, les gens s'éloignent de plus en plus et vous avez du mal à communiquer aussi. Ça me parle, en tout cas, dans ce que je connecte actuellement, de manque de communication. Peut-être manque de moyens de communication. Peut-être manque de moyens tout court. Peut-être difficulté à joindre les deux bouts. Une difficulté à pouvoir vous exprimer. Alors on s'exprime par la parole, mais on peut s'exprimer aussi par le fait d'agir, et notamment je pense à des achats
Faites attention aussi aux achats compulsifs que vous pouvez peut-être avoir quelquefois. Ça fait du bien sur le coup, mais après ça fait mal. Et du coup, c'est ce qui nous donne la difficulté, c'est ce qui vous donne en l'occurrence la difficulté d'arriver à joindre les deux bouts. Parce que il y a eu des achats précédents et ça tire, ça tire, ça tire. Ça crée des soucis, ça crée du stress, ça crée peut-être même quelquefois des traumatismes. Donc il ne faut pas rigoler avec ça. C'est important de planifier quand même, voilà, tout ce qui est financier, voilà, de mettre bien tout ça en place. Alors, malgré les difficultés que vous avez, vous aurez une facilité, nous indique cette carte 41 à l'envers, nous indique que les choses vont avancer, que vous allez même peut-être rencontrer une ou des personnes qui vont vous éclairer, qui vont vous apporter leurs conseils, qui vont peut-être simplement vous soutenir, simplement vous écouter. La parole est tellement... la parole est libératrice, mais l'écoute est tellement bienfaitrice pour la personne qui parle, que c'est important simplement quelquefois de se sentir écouté. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez au cours des derniers mois rencontré des difficultés, si ce que je viens de vous dire vous parle, si ou pas du tout, si vous vous sentez un petit peu déprimé, si vous ne savez pas où aller, parce que si vous sentez déprimé et que vous ne savez pas où aller, je vous rassure, d'ici quelques semaines, vraiment quelque chose va se déclencher en vous, et ça peut être une rencontre, hein, je dis quelque chose va se déclencher en vous via une rencontre, via une pensée, je ne sais pas, matinale, ce que j'appelle les pensées matinales, c'est-à-dire que le matin on se réveille et puis on a une idée géniale, ou en tout cas une idée qui nous parle et qui va changer, qui peut changer notre vie et qui va en tout cas nous forcer à agir. Donc dites-moi en commentaire là où vous en êtes. Et puis vous avez également la carte numéro 35. Alors la carte numéro 35, c'est la pesanteur, la lourdeur. Vous voyez, c'est l'encre, boum, qui se pose au fond de l'eau. Donc vous avez aussi l'impression d'être à l'arrêt. Vous avez l'impression d'être sans poids, mais sans manœuvre d'action, d'accord? Vous vous sentez impuissante, ou vous vous sentez impuissant à agir pour changer votre vie. Moi, je veux vous dire, je veux vraiment que vous compreniez que, quel que soit l'état négatif dans lequel vous êtes, c'est un état provisoire. Pourquoi? Parce que tout est provisoire dans la vie, même les états positifs. Donc, c'est un état provisoire. Donc, soyez convaincus. Il faut vraiment que vous soyez convaincus que les choses peuvent changer, que les choses vont changer. Et si vous êtes convaincus de cela, c'est à ce moment-là, parce que vous aurez transformé votre énergie, que les choses vont arriver. Vous voyez la force de l'intention, c'est ça, c'est être convaincu que, poser une intention régulière de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans votre inconscient, votre subconscient, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas qu'elle puisse rentrer dans votre être au niveau énergétique, et ensuite que ça puisse se traduire, et que là-haut, on exauce un petit peu vos vœux, vos souhaits, vos intentions. Donc posez ces intentions et surtout soyez convaincus que cela va changer. Et vous pouvez même aller au-delà et faire comme si cela avait déjà changé. Vous changez, et c'est vrai qu'on change à chaque instant. Hein? C'est vrai qu'à chaque instant, on change. On ne le voit pas forcément, mais si vous prenez, voilà, vous n'avez pas vu depuis quelqu'un depuis un an, vous voyez bien qu'il a changé. Et si vous le voyez tous les jours, vous ne le voyez pas forcément changer. Vous vous rendez compte quand vous faites un retour en arrière ou que vous revoyez des photos et vous dites, ah oui, là, il y a eu un changement. Mais sur le coup, on ne le voit pas. Et pourtant, on change à chaque instant. On ne change pas tout d'un coup, on ne prend pas un an parce que c'est notre anniversaire. Mais on prend une journée de plus pendant 365 jours, et c'est ce qui fait qu'on change. Donc, soyez convaincus que le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Je ne sais plus qui a mis ça pour les élections.
Bon, je fais pas de politique, hein, mais voilà, le changement, c'est pas maintenant, le changement, c'est tout le temps, en fait. Voilà, le changement, c'est tout le temps. Ça, c'est le bon slogan. Le changement, c'est tout le temps. Et puis, nous avons le 44, la loupe, qui nous invite à l'introspection, à observer un petit peu ce qui vous entoure. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de personnes de bons conseils, etc. Ça me parle aussi de ça. C'est-à-dire observer autour de vous qui peut vous conseiller, qui peut vous aider dans tel domaine, autour de vous, je ne sais pas, sur Internet, peu importe, YouTube, enfin, il y a tellement de possibilités maintenant. Regardez. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réagir, contre-réagir aux aléas de la vie? Parce que quelquefois, on se laisse porter par la vie, c'est-à-dire qu'on ne fait rien de spécial, mais ce sont les événements qui nous poussent à agir, à déménager. On déménage parce qu'on s'est fait licencier, on déménage parce qu'il y a un problème de santé, on déménage. Et l'idée, c'est de ne pas déménager à cause des aléas. Quelquefois, on n'a pas le choix, d'accord, on est dedans, il faut le faire. Mais c'est plutôt anticiper et déménager pour des raisons bien précises et des raisons qui vous poussent en avant, des raisons qui vous portent, et qui portent votre blason, hein, qui portent votre envie, qui portent votre intention. Vraiment, il y a des choses à faire dans votre vie, il suffit de savoir lesquelles. Donc posez-vous ces questions. Et laissez-moi en commentaire aussi si vous savez, si vous connaissez la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est super important, c'est génial. Quand on sait, quand on a choisi la direction dans laquelle on veut aller, c'est super parce qu'il suffit ensuite de trouver les bons outils. On n'a plus qu'à choisir les bons outils pour aller travailler cette intention, cette direction, bref, vous avez compris. Alors que quand on n'a pas la direction, on ne peut pas utiliser les bons outils. Quand on ne sait pas qu'il y a une fuite d'eau, on va pas prendre un truc électrique pour réparer parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Non, il faut attendre de déterminer d'où vient le problème. Et le problème, en l'occurrence, pour vous, il sera résolu quand vous saurez où vous voulez aller. Et quand vous savez où vous voulez aller, faites comme si vous aviez déjà réussi. Comme si vous avez déjà atteint votre but et travaillez en ce sens, d'accord ? Bon, écoutez, mois d'octobre rempli, je ne sais pas si ça vous aura parlé, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je suis très heureux de continuer à faire ces guidances sur cette chaîne, Coaching Tarot. Si vous aimez l'ASMR, je fais un peu de pub, si vous aimez l'ASMR et les chuchotements comme ça, ouais, voilà, on chuchote comme ça. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Planète ASMR. Vous tapez Planète ASMR sur YouTube et vous tomberez sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé par les tarots, vous pouvez télécharger également mon e-book. Enfin, c'est pas un e-book, c'est un... Ouais, enfin, on va appeler ça un e-book, dans lequel je parle des 10 livres que je conseille pour apprendre le tarot. Mes 10 livres que je conseille pour apprendre le tarot, avec commentaires sur le livre, et puis également mon avis à travers mon expérience, mon expérimentation, ce que je sais, mes connaissances, voilà, vous aurez... Donc vous le trouverez en page de description. Voilà, je vous ai tout dit, ou presque. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Au revoir.